Internet, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le haul update du mois, donc tous les produits que j'ai utilisés, testés, retestés, dont je n'ai pas fait une revue complète dessus. C'est-à-dire que si j'ai fait une revue totale sur une palette, vous ne la retrouverez pas ici. Voilà, je vous invite à regarder les revues palettes si besoin, mais par contre vous allez retrouver des palettes que j'ai utilisées dans des crash tests, des palettes que vous n'avez pas vues en action, et puis plein de produits que vous avez certainement vus dans des hauls et sur lesquels je reviens avec un avis beaucoup plus déterminé en fait. Avant de commencer, si vous vous posez la question de avec quoi je me suis maquillée, il s'agit de mon Project Pan et aujourd'hui j'ai testé la petite palette Profusion, la Mixed Metals que j'avais eu en solde sur Boozy Shop qui m'avait coûté une poignée d'euros. C'était dans un coffret avec un eyeliner et un pinceau. Je n'ai pas testé l'eyeliner ni le pinceau, mais voilà, aujourd'hui j'ai fait mon petit look des yeux et du teint également puisqu'il y a deux fards pour le teint. Clairement, je ne vous recommande pas forcément cette palette. On arrive à avoir un joli rendu. La preuve, ce que j'ai aujourd'hui, ça me satisfait. Mais les fards sont assez bizarres. Il y en a qui sont très poudreux, il y en a qui sont très secs. Il y a des lumineux, enfin il y a un satiné voilà, qui n'est pas trop lumineux. Il y a un fard plutôt lumineux avec lequel justement j'ai fait ma petite lumière au centre de l'œil, qui est très crémeux mais en même temps il est un peu sec en même temps. Enfin bon, c'est des textures un peu bizarres, donc je ne recommande pas forcément cette palette qui n'est pas homogène dans la texture des fards et dans l'utilisation. Le blush est assez sec également. Et le bronzer, qui est un bronzer plutôt doré, n'est pas non plus hyper transcendant. Donc voilà, ça c'est fait. Alors comme d'habitude, j'ai mon panier rempli de produits et je vais vous dire si j'ai aimé, si j'ai pas aimé, ce que j'en pense dans l'ensemble après plusieurs utilisations. Le premier produit que j'attrape, vous m'avez vu l'utiliser, il s'agit de la poudre de chez Coty, la Airspoon Loose Face Powder. Que j'aime bien, que j'utilise assez facilement. Effectivement, elle rend la peau assez douce, etc. Le problème, c'est son odeur. Par contre, j'ai appris qu'il y avait des versions sans parfum. Mais pourquoi on n'en entend pas plus parler que ça? La version super parfumée est testée par tout le monde et tout le monde dit « Oh, c'est dommage le parfum », alors qu'apparemment, il y a une version sans parfum. Donc voilà, maintenant je n'achèterai pas la version sans parfum parce que, je vous rappelle, c'est quand même un pot de 65 grammes. Donc avant qu'elle soit terminée, à mon avis, grosse déception sur ce Blur Stick de Révolution Pro. Je l'ai testé une fois avec vous, j'étais pas convaincue sur la vidéo, je l'ai retesté à plusieurs reprises et franchement je trouve que ce primer ne fait rien. Alors Blur Stick, c'est censé combler un peu les pores, etc. Je ne trouve pas qu'il soit bien pour ça. Je trouve en plus le format, le gros stick comme ça, pas très pratique parce que du coup, effectivement, pour aller dans les recoins, c'est pas très pratique. Il y en a en plus une blinde, hein, c'est 30 grammes. Alors certes, ça coûte pas très cher, mais non, ça franchement, je ne vous le recommande pas du tout. Je préfère largement, vous savez, le primer en pot qu'ils ont sorti récemment. Je trouve que déjà c'est beaucoup plus délicat comme texture et voilà, on peut... ça, en plus c'est pareil, c'est un peu sec. C'est pas... Non, franchement, j'ai l'impression que ça sert à rien. J'ai testé ce rouge à lèvres que j'ai eu dans ma dernière BoxyCharm, donc de la marque Mana Kadar. Donc c'est un rouge à lèvres liquide que j'avais en teinte Faith. La teinte était jolie, c'est une petite teinte comme ça, rose orangé un petit peu. Je n'ai pas aimé du tout. Alors en plus je crois que c'est vendu une vingtaine de dollars ces rouges à lèvres là. Mais c'est pas agréable du tout. La couleur est jolie, mais le rendu, la texture sur les lèvres, c'est pas possible. C'est hyper collant, mais collant sec et ça s'estompe mal. Enfin bon, bref, ça une catastrophe. J'ai voulu tester ce mascara waterproof Nutralash que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Je ne sais plus lequel. Je crois que c'est Glossybox. Ouais, je crois que c'est le calendrier de l'Avent Glossybox.
rien sur mes cils, il se passe rien du tout. C'est une miniature heureusement parce que franchement, pourtant j'ai essayé, hein, j'ai l'habitude de travailler mes cils, mais là il n'y avait rien. Alors c'est une toute petite brosse comme ça, très fine. Alors est-ce que ça attrape bien les poils? Je sais pas, mais en tout cas, non, je ne vous recommande pas ce produit. Vous m'avez vu dans un Get Ready With Me, un Sunday Makeup, utiliser cette palette de chez Melt Cosmetics qui se présente comme ceci. Je la trouve très bien. Franchement, ce qui m'a beaucoup plu dans cette palette, c'est que certaines teintes sont vraiment un peu particulières avec des reflets changeants. On n'imagine pas d'ailleurs, parce que les teintes ont l'air assez classiques. Elles sont très jolies et assez originales, mais je veux dire, dans le pan, comme ça, on n'imagine pas qu'une fois sur la paupière, il va y avoir autant d'intensité, de reflets, d'humeur changeante des fards, et ça, j'aime beaucoup. Après, elle n'est pas dans mes favorites, parce que au niveau de la texture, j'ai bien vérifié avec les autres palettes Melt que j'ai, et je trouve que les fards sont un peu plus poudreux. Tout aussi intense, mais un peu plus poudreux. Et moi, vous savez, je préfère les textures un peu crémeuses, qui se fondent bien, qui font pas de chute, etc. Mais cela dit, c'est une très très belle palette que je vous recommande, bien évidemment. Alors, je voulais revenir sur le correcteur Stay Naked, puisque vous savez, le fond de teint fait partie de mes favoris 2019. Et je sais hein, que c'est le favori de beaucoup de monde également, celui-ci. Alors, je le trouve bon, c'est-à-dire qu'il a une bonne couvrance, il n'assèche pas trop le dessous des yeux, mais je le trouve, en fait, sur moi, je le trouve trop mat. Donc, c'est un petit peu pour ça que je l'aime pas trop. Je l'utilise, ça me dérange pas de l'utiliser, mais voilà, il a un rendu un peu trop mat pour moi. Je préfère les fonds de teint un petit peu plus lumineux, et donc du coup, voilà, il fait pas partie de mes favoris pour cette raison-là. J'ai acheté en solde, alors ça m'a coûté quasiment rien, je crois que c'était 1 €, un produit Kiko, ça s'appelle le Face Highlighter. Il n'y a pas de teinte particulière, c'est un highlighter crème qui ne fait rien. Même si on en met beaucoup, alors c'est une texture crème, donc si on en met beaucoup, ça a un peu un effet gras. Et si vous voyez quelque chose, oui, il y a une petite luisance, voilà, petite luisance qui pourrait passer pour un excès de sébum. Donc non, ça n'est pas du tout un bon produit. Ah, alors, vous m'avez vu également crash tester ce rouge à lèvres de By Terry, ce sont les Lip Experts, et moi j'ai la version mat en teinte Midnight Instinct. J'ai galéré dans le crash test où je l'ai utilisé pour la première fois. La deuxième fois, je me suis armée d'un contour des lèvres et j'y étais avec parcimonie, et ça a été un petit peu plus facile dans le sens où je connaissais un petit peu la bête et que voilà, je l'ai un petit peu domptée. Mais ça n'empêche qu'il y a toujours ce goût de rose qui m'indispose un petit peu, et c'est bizarre parce que justement j'ai le baume de rose en espèce de gloss là, et c'est pas pareil, c'est beaucoup plus fort en fait. Ce produit là on le sent beaucoup plus dans la bouche par rapport au baume de rose, et ça m'incommode un petit peu. Donc c'est un produit que je réutiliserai, mais que j'aime pas plus que ça en fait. La petite palette, comment elle s'appelle? Lingerie Backstage, dans la gamme Play Color Eye Palette de Etude House, que j'ai testé lors de ma vidéo K-Beauty. Je l'ai retesté après et non, c'est vraiment pas fait pour moi. J'avais acheté sur le site Boozy Shop ce petit blush de la marque Ofra, donc c'était une édition limitée en collaboration avec Madison Miller, et la teinte du blush c'est Holy Need Is Love. Holly, le prénom Holly, Need Is Love, un petit jeu de mots. C'est un corail orangé qui est légèrement micro pailleté de doré. C'est un joli blush, mais alors
je me demande si ça fait pas partie des anciennes collections et que depuis la formule des blushs a été revue parce que j'ai pas l'impression que ce soit la grande qualité au fard qu'on connaît. Après, ça reste un produit qui se travaille relativement bien, mais c'est un joli petit blush. C'est pas le même. En fait, moi j'en ai un aussi dans la forme carrée. C'est un mini dans la forme carrée comme les highlighters. Et celui-là m'avait beaucoup plu en termes de texture et de fondu sur la peau. Alors que celui-ci, c'est pas pareil. Il a un rendu un petit peu plus sec et j'aime moins. Mais voilà, si c'est une ancienne gamme, ça peut se comprendre aussi. Les produits ont aussi évolué. Je suis passée chez Primark, je vous ai dit, et j'avais oublié de vous montrer en accessoires. J'ai pris quelques petits accessoires. J'ai notamment pris des éponges. Alors, je n'ai pas l'autre, je ne l'ai pas retrouvé, elle doit être certainement dans ma salle de bain en train de nettoyer. C'est un set de 2 éponges, je crois que ça m'a coûté 3,50 €. Alors, ce n'était pas les éponges premier prix, là c'était un set de 2, alors une forme comme ça, donc en pointe, plate et un peu pointue, et l'autre c'était en forme de goutte comme on a l'habitude, hein, des Beauty Blender. Eh ben, j'aime beaucoup. Elles sont très moelleuses. Elles sont assez compactes, pas trop spongieuses. Donc du coup, le produit est pas trop bu non plus, je trouve. Et du coup, je voulais vous dire que si vous avez un Primark par chez vous, ces petites éponges-là sont très bien. J'ai beaucoup utilisé aussi cette palette de teint de chez I Heart Revolution, c'est la Toffee Apple, alors que j'avais eu dans un coffret de Noël en forme de cœur, où il y avait également une palette pour les yeux, un highlighter je crois, cette palette là, ou 2 palettes pour les yeux. Enfin bon bref, c'était un lot et je l'avais acheté sur Boozy Shop, je crois qu'il y est encore à moins 60% à 19 € et quelques le coffret. Mais j'ai vérifié, elle ne se vend pas toute seule. Cela dit, si un jour vous voulez vous procurer le coffret, sachez que cette palette teint est très bien. Moi je l'aime beaucoup. J'ai testé toutes les teintes. Donc celle-ci en contour, ça en bronzer, j'aime beaucoup cette teinte-là, justement un peu caramel, quoi, Toffee Apple, elle s'appelle. L'highlighter est pas mal et les 2 blushs ici sont très bien. Y en a un qui est un peu qui tire un peu sur le brun satiné et le crumble là est un joli rose clair quoi, mais du coup je l'ai beaucoup utilisé, j'aime beaucoup. J'ai testé grâce à Elodie de Elodie Moitou dans notre swap de multi-swap de youtubeuse les skin glazing comme ça de chez Nabla en teinte privilège. Alors je dois dire que c'est pas non plus mes highlighters préférés. Ils sont relativement discrets je trouve. Moi je préfère un petit peu plus de punch dans le glow. Cela dit, cette teinte là est très jolie, la teinte privilège, mais voilà, ça manque un petit peu de quelque chose. J'aurais aimé quelque chose d'un petit peu plus soutenu en termes de highlight. Dans la marque Jouet également, testé grâce à Elodie de Elodie Moitou, toujours, ce petit duo de blush. Alors j'ai également, je vais vous en parler également puisque c'est la même chose, hein. J'ai également cette palette là que j'avais achetée qui est la Rose Cut Gem, qui se présente comme ceci avec 6 blushs et un highlighter au milieu. Ma conclusion sur ces produits teints, c'est la même, que ce soit pour le petit duo ou pour la palette. C'est pas mauvais, mais c'est pas non plus les meilleurs blushs que j'ai eu à tester, à vrai dire. Ça dépend des teintes, mais il y a des teintes qui sont un petit peu plus compliquées à travailler. Ça tient pas non plus trop dans le temps, dans la journée. Voilà, et puis alors je suis contente d'avoir cela parce que ce sont des très jolies couleurs, il y a un petit peu de tout dans la palette et le duo est très bien, mais je n'intensifierai pas ma collection parce que je trouve qu'il y a mieux, même parfois dans des plus petits prix, donc voilà. Dans le duo, je dois vous avouer que je préfère largement la teinte lumineuse qui est un petit peu plus intense aussi. Et que je trouve que la couleur me va mieux,
Mais voilà, pour le prix, je pense qu'il y a mieux pour le même prix, voire même moins cher. Donc je ne recommande pas forcément ces blushs là. Qu'est-ce que j'ai testé? J'ai testé le mascara waterproof de chez Avril. Donc c'est une brosse assez simple. Je l'ai testé parce que à une époque, voilà, il était recommandé par Sandrea qui adore ce mascara. Vraiment, elle en faisait une éloge pas possible. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Alors c'est un mascara qui va être naturel. Moi qui n'ai pas des longs cils, bah du coup voilà, ça fait très naturel en fait. Ça colore un petit peu les cils et pour le coup, alors le waterproof, je l'ai testé parce que le jour où je l'ai mis, j'ai été à la piscine et il n'a pas coulé. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Mais alors du coup, après pour l'enlever, j'y étais avec mon démaquillant, une eau micellaire et derrière j'ai renettoyé avec un coton tige et de l'huile de ricin parce que voilà, j'avais du mal à tout enlever. Donc bon. Mis à part pour le côté waterproof, ok, mais sinon le reste c'est un peu gênant. J'ai testé plein de produits pour les lèvres, notamment ces gloss de la marque Glamline que j'ai eu en super solde sur Boozy Shop. Et j'adore ces gloss. C'est encore un que je porte, là je porte le violet aujourd'hui. Bon, il commence peut-être à partir, mais ça fait déjà un petit moment que je l'ai. Mais comme vous pouvez voir, il y a de la couleur, ils tiennent relativement bien, ils sentent super bon. Ils sont agréables, ni trop collants, ni trop glissants. Les paillettes, alors j'avoue que je préfère les versions très pailletées. Les couleurs pailletées sont très jolies. Celui-ci, je l'ai porté plus pour le tester. En fait, je l'ai testé sur moi. J'ai vu la couleur et puis je suis restée chez moi et j'ai dû me démaquiller genre 2 heures après. Mais je préfère quand même le rendu des pailletés. Les paillettes sont fines, on les sent pas. Et ça, franchement, si vous commandez sur le site Boozy Shop et qui sont encore en promotion, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je n'ai pas été autant conquise par le gloss de chez Morphe. Ouais, bof, sans plus. Je l'avais vu sur la chaîne de Indie, by Indie. C'était dans ses favoris 2019 avec sa sœur et comme si c'était un gloss extraordinaire. Je n'ai pas trouvé ce gloss extraordinaire. C'est un joli gloss, mais voilà, pareil, je rachèterai pas des gloss chez Morphe, sauf peut-être s'il y a une collection un peu particulière ou si, mais dans la gamme classique, voilà, celui-là me convient et je vais m'arrêter à celui-là. Alors, je voulais revenir aussi sur le fond de teint Jouer, donc l'Essential High Coverage Crème Foundation à l'acide hyaluronique. Alors, je l'ai crash testé avec vous. Vous avez été quelques-unes à me dire que le teint était bien, etc. Je suis d'accord, ça fait un super teint. La couleur est un peu claire, mais bon, c'est pas grave. La couleur est un peu claire. J'ai pris la teinte Vanilla, toujours avec le site Foundation. Peu importe, petite parenthèse fermée, n'est-ce pas? Il est joli, il est très très fin, c'était une texture très liquide, donc très très fin, il en faut pas beaucoup, il a une haute couvrance, il a un joli rendu assez naturel, mais il m'a asséché la peau au bout de quelques utilisations. Alors je vois aussi qu'il est oil free. J'avais déjà abordé le sujet avec les fonds de teint Too Faced qui sont aussi oil free, donc sans huile. Traduction. et les fonds de teint qui sont oil free, je pense qu'au bout de plusieurs jours d'application, ils ont tendance un petit peu à m'assécher. Alors, quand j'utilise ces produits-là, il faut vraiment que je mette une base très hydratante, voire même une huile en dessous, du coup, parce que ça finit par m'assécher. Et celui-là m'a asséché un petit peu de manière inconfortable, quoi. Donc, je sentais bien qu'il avait vraiment, il m'avait vraiment asséché, quoi. Donc, je peux le recommander par contre aux peaux grasses. Je pense que ça peut convenir parce qu'en plus il tient très bien et que il est vraiment bien.
pour ça, il est vraiment bien. Mais ma peau normale, parfois déshydratée, et ouais, en ce moment, je la trouve pas trop déshydratée. Mais elle a un petit peu de mal avec ça. J'ai également beaucoup utilisé, d'ailleurs il m'en reste, enfin je ne l'ai pas fini, hein, mais pour un produit récent, je trouve que je l'ai pas mal utilisé. Il me reste, ouais, j'ai bien utilisé presque un tiers, entre le quart et le tiers, de cette petite base HD Active Performance de chez Catrice. Qui est sport-proof d'ailleurs, et je l'ai mise à l'épreuve, effectivement, mon fond de teint a très bien tenu, même après une séance de sport assez intense, donc non, franchement, je la trouve très bien, cette base. Alors, elle fait rien d'extraordinaire, en fait, elle va pas venir lisser, combler les pores, etc. C'est juste une bonne toile de fond. Je vous rappelle qu'elle est SPF 30, donc c'est une première couche de SPF. Et puis voilà, on lui demande, ça coûte pas grand chose, hein, ça coûte 4 ou 5 euros ce truc-là. Donc pour le prix, je la valide. Alors on va parler de choses qui fâchent un petit peu. Les rouges à lèvres qui coûtent un bras. Alors, non, j'ai testé en fait, vous savez, le petit kit de mini rouge à lèvres Hot Lips de chez Charlotte Tilbury. Voilà. Donc j'ai plusieurs teintes, Viva la Vergara, Amazing Amal et Jika Magic. Ce sont les Hot Lips, donc la version crémeuse des rouges à lèvres. Les teintes sont très jolies, il n'y a rien à dire. Hein, Alors, je ne suis pas... non, pas plus que ça, hein, n'est-ce pas? Et alors, je vais me faire des ennemis. J'ai également testé un... C'est les mat là, comment ils s'appellent ceux-là? Je sais plus. Enfin bon, bref, les fameux rouges à lèvres Charlotte Tilbury. Donc moi j'ai pris la teinte Walk of Shame. Alors la teinte elle est belle, hein. C'est une très jolie teinte qui se porte très facilement avec tous les make-up. Mais je vois pas la plus-value. C'est un bon rouge à lèvres qui a une très jolie couleur, qui tient relativement bien, qui ne dessèche pas les lèvres. Mais pourquoi mettre autant? Il y a des MAC qui vont être 2 fois moins chers. Il y a chez Sephora des produits qui tiennent peut-être même mieux que ceux-là. Non, franchement, j'ai testé, mais j'y reviendrai pas. Franchement, j'en mettrai pas ce prix-là dans un rouge à lèvres parce que je vois pas le plus en fait. Donc c'est comme ça. Je vous en avais déjà parlé, je crois, de ces produits-là. C'est les Velvet Lip Lacquer de Makeup Academy. J'avais acheté ça sur Beauté Privée. Je ne les valide pas. Je n'aime pas, j'aime pas trop le fini. C'est pas super opaque. Long wear matte finish. Ouais, non, j'ai pas aimé. Pareil, tout le monde en parle, mais moi j'ai trouvé ça sans plus. C'est les derniers rouges à lèvres là, de MAC, les Love Me Lipstick. Alors, ça tient peut-être un petit peu plus. Pour un rouge à lèvres crémeux, ça tient peut-être effectivement un petit peu plus que la moyenne. La couleur par contre est très belle. Moi j'ai pris la teinte La Femme. C'est un très joli rouge grenat intense. Donc la couleur est très jolie. Mais sans plus. J'ai pas été subjuguée plus que ça. Chez Catrice, ça c'est pareil, je vous en ai parlé un petit peu. Les Velvet Matte Lip Cream. Que j'ai trouvé assez en transparence, pas forcément super tenue, etc. Alors par contre, Ella, suite à ma vidéo où je parle des produits Catrice, m'a dit que c'était des anciennes collections et qu'ils avaient reformulé leur nouvelle version et que maintenant ils sont top. Donc je la crois sur parole. Maintenant, ce sont des bons produits, hein. Je vous rappelle, 2 € et quelques le rouge à lèvres. Donc on va pas, voilà, on va pas cracher dans la soupe, mais c'est pas mes préférés.
puisque je vous ai dit, moi, mes préférés, c'est les petits rouges à lèvres comme ça, donc en version ultra mat. Et j'ai bien aimé aussi comment ils appellent ça, les Shine Peel ou je sais pas quoi. Ouais, Shine Peel Fluid Lipstick Intense. Donc ce sont des lacs à lèvres en fait, tout simplement, des lacs à lèvres avec un côté très très brillant, très laqué. Ça, je préfère largement. Ça bouge pas trop et en plus, ça tient relativement bien et la couleur est assez intense. Je vous reviens également sur ce petit rouge à lèvres de la marque 16 Brand que j'avais eu aussi dans mon calendrier de l'Avent YesStyle, et je vous avais dit que j'avais l'impression que c'était une texture qui allait certainement bien tenir. Le raisin se présente comme ceci. Alors effectivement, agréable à porter. Tient bien, mais par contre il s'est mal estompé, c'était pas beau. Et puis les tours ont séché, ouais non c'était pas comme j'aurais voulu. J'ai enfin testé, ça date du Black Friday, hein. Le gloss Wet Cherry de chez Lime Crime, j'adore ce gloss, c'est trop beau. Alors c'est un gloss teinté vert avec des paillettes bleues, violettes, etc. Je trouve ça trop joli. Et ah là là, c'est trop beau. Et alors, j'adore l'odeur, le goût de cerise. Vous savez, la cerise, le bonbon à la cerise, quoi. Ça, j'adore. J'ai testé aussi ce gloss. Ils appellent ça Maleficgloss de chez Wicon. Ouais, c'est un des... je sais plus s'il m'en reste encore des produits à tester de la marque Wicon, mais celui-ci, alors c'est un gloss multichrome. Ça, c'était pas mauvais. C'était pas mauvais et le multichrome est quand même assez joli. Bon, après, il faut savoir avec quoi le marier. Tout seul, c'est pas terrible. Il faut le mettre par-dessus un rouge à lèvres, mais pas sur n'importe quelle teinte non plus, parce que voilà, ça se marie pas forcément avec tout. Mais j'essaierai bien, j'ai pas essayé encore, mais j'essaierai bien avec un rouge à lèvres mat noir et ça par-dessus. Ça doit être superbe. Qu'est-ce qui nous reste? Oui, j'ai testé aussi le full cover de Make Up Forever pour cacher les imperfections. Impeccable. Super tenue. C'est une texture assez sèche, donc oui, waterproof. En même temps, voilà, ça parle de... Mais non, j'aime bien. Et du coup, quand j'utilise la bébé crème là, de Filorga qui est dans ma rotation make-up, je fais une première application en fait de ça sur mes petites imperfections, et après en fait le teint il est unifié, les imperfections sont camouflées et ça tient très bien. Donc ça, je suis ravie de l'avoir. Quand on a des petites imperfections, c'est plutôt pas mal. J'ai aussi testé avec vous en caméra et retesté derrière la base de Beauty Blender, la Opal Essence, et je l'aime beaucoup. Elle a un joli rendu lumineux. Elle a un côté un petit peu... comme sur le packaging, en fait, un petit peu holographique. C'est pas teinté, mais il y a un joli effet glass skin. Voilà, c'est un petit peu la tendance du moment. Mais très agréable, très hydratante. Non, franchement, aucun reproche à faire à cette base. J'ai testé aussi les rouges à lèvres Mademoiselle de chez Fenty. Ça, c'était dans un petit coffret. Avec quoi il y avait ça? Un liner, non? C'était pas un liner, l'eyeliner. Alors la teinte me faisait peur puisque c'est la teinte... Alors c'est trop petit. Candy Venom. C'est un rose qui pète, quoi. Eh ben, j'ai bien aimé. Et la couleur et le rouge à lèvres. Non, franchement, j'ai beaucoup aimé. Alors que franchement, c'est une couleur assez flash. Pour cet été, par exemple, j'imagine très bien un petit make-up dans les teintes orange pop. Orange pop ou jaune ou vert pomme pop. Avec ça sur les lèvres. Waouh! J'ai testé aussi, puisque j'avais fait une petite commande sur le site Julicious. Donc j'ai testé un rouge à lèvres mat. J'avais déjà testé un rouge à lèvres Julicious. Je me demande si c'était pas Tortue qui me l'avait envoyé dans notre swap de l'enfer. Je crois.
Je ne sais plus, ou alors je ne sais pas où c'est que je l'ai vu, mais en tout cas, j'avais déjà testé un rouge à lèvres liquide de cette marque que j'avais pas du tout aimé. J'avais trouvé très épais, un peu collant, pas du tout agréable. Et eh ben celui-ci, impeccable. Je l'ai trouvé très bien. Un peu épais, mais pas autant que l'autre. Et puis surtout pas aussi collant. Là, la texture était agréable et je pense qu'ils ont dû revoir leur formule. Et donc du coup, moi je l'ai, en plus j'aime beaucoup la teinte, c'est la teinte Sand Nudes. Et je serais peut-être amenée à racheter Julie Hughes. Je vous ai pas parlé de la palette Celebrate, mais je pense le faire à un moment donné, mais je voudrais faire une vraie revue, parce que je pense qu'elle mérite une vraie revue. Et dernier produit pour les lèvres, déception. Black Up avec les No Transfer Magic, les rouges à lèvres liquides double effet, vous savez, où on est censé pincer les lèvres et les glitters là, je les vois pas. Donc est-ce que ça vient du fait que c'est une couleur foncée? En fait c'est un marron chocolat, mais les paillettes on les voit pas terribles. Donc j'ai essayé, pour la première fois je me suis dit ça se trouve j'ai pas attendu assez que ça sèche, etc. La deuxième fois j'en ai mis une plus fine couche pour voir si les paillettes ressortaient un peu plus, et non, il y a pas, pour moi il n'y a pas assez de paillettes. Après il y en a quelques-unes, mais ça n'a pas l'effet waouh des rouges à lèvres, des glitter pop de Ciaté. C'est pas aussi bien. Une palette pour le teint, Makeup Revolution, Makeup Obsession d'ailleurs, avec Radis, donc la Sunlight Moonlight palette. Vous savez, c'était cette palette qui est faite, il y a deux côtés. Il y a un côté donc Moonlight avec des teintes plutôt claires, froides, et un côté Sunlight avec des teintes un petit peu plus chaudes. Et au milieu, vous avez un petit miroir. Bon. J'aimais le concept, j'aimais le fait d'avoir une palette de 8 highlighters comme ça, en compact, etc. J'aimais le côté, un côté chaud, un côté froid. Je n'ai pas aimé la texture de ces highlighters. C'est entre la poudre et la crème. Pourtant, c'est le genre de texture que j'aime habituellement. Mais là, c'est épais. Il y a... c'est épais ou c'est patchy, c'est pas homogène déjà en termes de qualité d'une couleur à l'autre, et le rendu n'est pas, je sais pas si vous allez voir, c'est pas waouh quoi, non, c'est pas terrible, donc ça je ne recommande pas. Et enfin, dernièrement vous m'avez vu tester la palette Sephora Pro de chez Sephora, la Warm, la palette Warm, d'ailleurs je crois qu'on n'a que celle-ci, hein, qui se présente comme ceci. Eh bien écoutez, alors à 50 euros, peut-être pas, mais en promotion, clairement, si vous aimez les maquillages neutres, des fards qui se travaillent bien, qui se mélangent bien, c'est du neutre chaud. Les lumineux sont magnifiques, les fards mat sont soyeux. Alors j'ai pas testé tous les fards sur la paupière, mais ce que j'ai testé, en tout cas, le noir est très intense. On a des beiges couleur chair d'un petit peu toutes les tonalités. Donc en termes de fard de transition, c'est pareil. Et après, on a des marrons qui tirent vers l'abricot, des marrons qui tirent vers le orange, des marrons qui tirent vers le camel, des marrons qui tirent vers le chocolat, des marrons qui tirent vers le rouge. Magnifique palette. Je vous la recommande. Voilà, mon haul update est terminé. Encore une fois, si j'ai oublié des choses que vous vouliez voir ou vous vouliez un retour, excusez-moi. Si vous vous rappelez ce que c'est, n'hésitez pas à me le mettre, en commentaire. C'est aussi peut-être parce que je ne l'ai pas encore testé, hein. Ça, c'est tout à fait possible encore parce que en fait, j'ai une desserte pleine de produits à tester. Donc, c'est possible que ce soit encore en attente de test. Donc, voilà.
Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air, à vous abonner si ça n'est pas encore fait, à partager ma chaîne avec vos proches pour promouvoir la chaîne des coquetteries de Laetitia, pour qu'on soit de plus en plus nombreux et qu'on s'éclate de plus en plus, parce que plus on est de fous, plus on rit. N'hésitez pas également à aller sur mon Utips pour regarder une pub ou deux ou faire un don ponctuel. C'est tout à fait possible si vous n'avez pas envie de passer à chaque fois 5 minutes après la vidéo à regarder des pubs, etc. Vous pouvez, à partir d'1 € faire un don, 1,06 € ou 0,7 je crois. Et comme ça, vous êtes tranquille pour le mois, et enfin pour le mois ou pour même plus. Hein. Mais voilà, c'est quelque chose de possible. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je répondrai à vos questions sans souci. Rejoignez-moi sur mon Instagram parce que là vous avez régulièrement mes looks postés, les petites news du moment. Et voilà, je n'ai plus qu'à vous faire de gros bisous et à vous dire à très bientôt. Ciao ciao.